Quand papa veut parler, maman se lève. Laisse mon enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ces petites choses que vous considérez bénignes détruisent la vie des enfants. Le point 11 aujourd'hui, la mauvaise éducation. La mauvaise éducation. Est-ce que quelqu'un peut simplement lever sa main droite et demander au Seigneur que chaque parole soit sienne? Commence à le dire. Commence à le dire. Dis-le. Dis que chaque parole soit tienne. Que chaque parole soit tienne. Amen. Amen. Que Dieu te bénisse. Ma prière aussi est que chaque parole soit tienne. J'ai entendu 2 amens. Pourquoi? Que chaque parole soit tienne ce soir. Le point 11, c'est la mauvaise éducation. La mauvaise éducation qui provient d'une surprotection de l'un des parents sur un ou plusieurs enfants. Une surprotection. La mauvaise éducation qui provient de là. Il y a évidemment un déséquilibre lorsqu'on fait toutes choses en excès. Les déséquilibres s'installent lorsqu'on fait toutes choses en excès. Celui qui surprotège déprotège. Répétez ça. La surprotection a un danger, c'est la déprotection. C'est généralement ce que les parents ne voient pas. Peu importe la raison de cette surprotection. Peu importe la raison. Votre rôle en tant que parent. Parlons d'abord de votre rôle en tant que parent dans l'éducation. Votre rôle en tant que parent, c'est de rendre votre fils ou votre fille prêt à affronter la vie. Pendant ce temps d'enseignement que l'Éternel t'équipe pour que tu fasses un bon travail sur un fils. Votre travail en tant que parent, c'est d'équiper votre fils, votre fille pour affronter la vie. Généralement, les parents qui surprotègent les enfants considèrent qu'ils sont vulnérables. Et donc, il faut servir de ces enfants de muraille. Un enfant faible, enfin que vous considérez faible, a besoin d'être endurci pour affronter la vie. Parce que de toutes les manières, la vie ne sera pas clémente avec votre enfant. Vous êtes obligé d'endurcir l'enfant que vous considérez faible. Ce n'est pas en surprotégeant l'enfant que vous l'aidez, vous détruisez cet enfant. Parce que cet enfant a besoin d'être fort. Parce que la vie a beaucoup de surprises. Que quelqu'un me dise surprise. Surprise. Que quelqu'un me dise surprise. Surprise. La vie a tellement de surprises que si vous pensez, c'est votre avis, que votre enfant est faible, vous avez l'obligation d'endurcir l'enfant. 1 Samuel 2, 12 à 23. 1 Samuel 2, 12 à 23. Je veux lire le verset 23. C'est l'histoire du sacrificateur Élie avec ses fils. Espérons que vous lisez la Bible. Le verset 23 dit, il leur dit, Élie donc parle à ses fils, pourquoi faites-vous de telles choses? Car j'apprends de tout le peuple
vos mauvaises actions. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Les fils d'Élie, qui étaient eux-mêmes aussi dans le sacerdoce, faisaient des abominations. Ils prenaient les femmes qui venaient sacrifier, ils volaient la viande sacrifiée à Dieu. Donc ils faisaient des abominations devant leur père. Mais leur père n'avait jamais rien fait. Élie était prophète et il avait des fils aussi, mais Dieu cherchait quand même un prophète. Parce que Élie avait un problème, c'était un père qui surprotégeait ses enfants. Même quand il y avait les mâles, elle y couvrait. L'amour ne couvre pas le mal. L'amour trouve des solutions pour extirper le mal. Je n'ai pas entendu les amens. Je n'ai pas entendu les amens. Donne-moi 3 amens. L'amour cherche la racine du mal pour extirper le mal. L'amour n'est pas une poubelle. Ce n'est pas un lieu où le mal est couvert et couvert encore et couvert encore. L'amour cherche des solutions pour que le mal ne puisse pas régner. Et Élie était incapable de faire ça. Il écoutait, il dit lui-même, j'entends. Il entend mais il ne fait rien. Il voit les scandales, l'abomination mais il ne fait rien. Il surprotégeait ses enfants. Et malheureusement pour lui, c'est à cause de ses enfants que l'arche avait quitté Israël. Et il est mort d'ailleurs en se brisant la nuque. Pourquoi? Parce qu'il était incapable d'être un père qui savait orienter les enfants dans la droiture. Lorsqu'on est dans un couple et que l'un des conjoints voit le danger de la surprotection, l'attitude de celui qui n'accepte pas la surprotection, ça sera une attitude on va pas dire de rébellion, mais ça sera une attitude de regret. Et ça va automatiquement amener celui-là qui n'accepte pas ces choses à pouvoir réagir. Voilà pourquoi nous disons que c'est la mauvaise éducation qui provient de la surprotection. Elle déséquilibre l'harmonie et la paix du couple. Parce que si vraiment vous avez de la chance, lorsque vous êtes un couple et que l'un surprotège, l'autre va tout de suite voir que ce n'est pas normal. Mais si vous êtes un couple bizarre, parce qu'évidemment que ça existe, et le père et la mère surprotègent les enfants en pensant que c'est ça l'amour. L'amour ne doit pas affaiblir. L'amour doit solidifier. L'amour doit endurcir. Voilà pourquoi on n'a pas compris les mystères de la croix par les pharisiens. Alors que Christ était en train de mourir par amour, c'était pour solidifier ton salut. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton enfant en le rendant faible. Parce que la surprotection rend faible les enfants. Voici ce que c'est que ça crée dans un foyer normal. C'est-à-dire où l'un des couples, plutôt, où l'un des conjoints n'accepte pas la surprotection. Voici ce qui arrive. Premièrement, ça crée des disputes sans fin entre l'homme et la femme. Supposons c'est la femme qui surprotège, l'homme n'est pas d'accord. Et donc il y a des disputes. Tout le temps des disputes autour du nom d'un enfant. Je veux que quelqu'un lève sa main droite et dise: je veux écouter ce qui va être dit.
Je vais écouter ce qui va être dit. Écoute-moi très bien. Dans un couple, lorsque le nom d'un enfant est toujours sujet à problème entre le père et la mère, il y aura des impacts spirituels sur cet enfant. Ce n'est pas une bonne chose que le nom d'un enfant soit toujours le centre des conflits entre le père et la mère. Il y aura des impacts, j'ai dit, spirituels. Dans un couple chrétien, un couple qui lit la Bible, lorsqu'un problème veut s'élever sur un enfant, l'un d'entre eux dit il faut qu'on arrête. Parce qu'il y a des choses que vous êtes en train de créer dans la vie de cet enfant, mais des choses hautement spirituelles qui risquent de déstabiliser sa vie. Ça crée des disputes parce qu'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord. Peut-être que Élie, c'est ce qui lui manquait. Il fallait qu'il ait une femme qui refusait cette surprotection. Deuxième chose, voici ce que ça crée dans un couple. Ça crée un fossé entre l'enfant et celui qui ne tolère pas ce comportement. Si c'est maman qui surprotège, le père va s'éloigner de cet enfant automatiquement. C'est comme ça que vous voyez dans certaines familles, il y a des enfants qui ont grandi très close de la mère ou du père, mais pas avec l'autre. Celui qui considère que c'est une mauvaise attitude va commencer à s'éloigner de l'enfant. Et au finish, c'est l'enfant qui en souffre. Parce que l'enfant en grandissant ne va pas comprendre ce qui s'est passé. Et donc l'enfant va seulement remarquer que papa n'est pas proche de lui. Il y a même des enfants qui vont jusqu'à dire papa ne m'aime pas. Quand il voit son père avec d'autres garçons, il est étonné. Papa, il rit avec d'autres garçons. Mais avec lui, papa ne rit jamais. Il ne regarde jamais au foot avec son fils. Mais parce qu'au début, il y a quelque chose qui avait déjà commencé. Maman surprotégeait cet enfant-là. Quand papa veut parler, maman s'élève. Non. Laisse mon enfant. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'a rien fait. Ces petites choses que vous considérez bénignes détruisent la vie des enfants. Tout enfant a besoin de vivre l'impact de la présence de sa mère. Tout enfant a besoin de vivre l'impact de la présence de son père. Si Dieu décide que tu sois orphelin, c'est la volonté de Dieu. Mais quand les parents sont là, la volonté de Dieu est que tu vives l'impact de tes parents. Ça tombe sur tes enfants, ça tombe sur ceux qui ont entendu. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est important que l'enfant vive la présence de son père. Cet équilibre, c'est Dieu qui a créé. Mais quand l'enfant grandit toujours dans les jupes de sa mère, et quand il voit son père, c'est comme s'il est traumatisé. Quand le père vient, ce n'est pas l'enfant qui l'accueille. L'enfant est déjà dans un déséquilibre qui va le détruire quand il sera adulte. Et le foyer subit des chocs. Parce que celui qui ne tolère pas cette attitude s'éloigne. La troisième chose que ça fait, la surprotection de l'un des parents fait de celui qui ne supporte pas ces choses un démissionnaire. Il refuse de s'impliquer dans la vie de son enfant. Quand la maman dit écoute, il faut qu'il aille à l'université, lui il va dire fais comme tu veux, cet enfant là c'est toi qui gères. Non, ton fils va se marier, ta fille va se marier, il fait comme tu veux. C'est ton enfant. Il devient démissionnaire dans la vie de l'enfant. Il ne s'implique pas. Non, il y a des gens ici. On est né, on a grandi. Jamais votre père vous a fait asseoir pour commencer à vous raconter les erreurs de sa vie afin que vous puissiez ne pas les commettre.
Maman, à la limite, elle est là. Maman, mais papa, il n'est pas là. Dans certains cas, parce que dans d'autres, c'est l'inverse. Oui, vous allez remarquer que c'est le père qui surprotège. Et c'est la maman qui essaye d'être sévère, mais ça ne marche pas. L'équilibre est nécessaire. Et donc finalement, l'enfant va se poser des questions en grandissant. Pourquoi mon père ne s'est jamais impliqué dans mes affaires? Pourquoi ma mère ne s'est jamais impliquée? Et je veux qu'au nom de Jésus, par la grâce de Dieu, que tu sois délivré de toutes sortes de choses. Est-ce que tu as entendu ce que j'ai dit? On dirait que tu n'as pas entendu ce que j'ai dit. Au nom de Jésus, tu dois être délivré de ce genre de choses. Parce qu'en réalité, ce que vous recevez ou ce que vous avez reçu, c'est ce que vous allez donner. Si tu as souffert de cette distance, de cette démission de ton père, de ta mère, tu vas le transmettre dans la vie de tes enfants. Très rares sont les personnes qui disent « Moi, je ferai la différence parce que moi, j'en ai souffert. » Ces personnes sont rares. Dans la majorité, c'est ce qu'on a reçu qu'on va commencer à donner. Et donc, ça déséquilibre le couple. Vous avez des enfants, mais papa s'en occupe pas. Maman s'en occupe pas. Parce qu'il n'est pas d'accord avec la manière dont l'autre éduque l'enfant. C'était la 30e chose. La 4e maintenant. Le parent incompris, c'est-à-dire celui qui ne supporte pas cette surprotection. Le parent incompris aura tendance à humilier le surprotégé. Humilier le surprotégé et rejeter le surprotégé. Et des fois même il devient violent. Juste quand l'enfant fait quelque chose de petit, il frappe. Ou il insulte. Sa colère n'est pas sur l'enfant, sa colère est sur la personne qui surprotège l'enfant. Lorsqu'un petit rien arrive, il insulte l'enfant. Il va même jusqu'à maudire très facilement l'enfant. Et des fois, on a des enfants qui ont grandi comme ça, qui se posent la question, mais pourquoi moi, mon père ne m'a jamais bien parlé? Pourquoi moi, mon père n'a jamais eu des paroles douces envers moi? Pourquoi ça a toujours été des paroles dures? Certaines réactions viennent de loin. Ça a commencé avant ta conscience. Les conflits avaient déjà commencé. Et donc le père humilie. Ou la mère humilie. C'est son enfant. Mais quand il fait quelque chose, c'est une occasion pour humilier et embarrasser cet enfant. Je veux ouvrir une parenthèse. C'est comme ça que vous verrez qu'il y a des personnes aujourd'hui adultes qui ne connaissent pas un autre langage que le langage des insultes. C'est-à-dire à un certain moment, quand il est mécontent, il doit absolument blesser ou insulter. Il a grandi avec ça. Que l'Éternel te délivre. Ces amens sont des amens hypocrites. Que l'Éternel te délivre. Ce sont encore des amens hypocrites. Que l'Éternel te délivre. L'Éternel doit te délivrer. Afin que tu ne puisses pas contaminer tes enfants. Vous savez, des fois, moi, ça m'étonne. Ce soit un problème d'ignorance ou alors c'est de l'orgueil. Vous savez que vous êtes blessé et que vous n'êtes pas encore bien guéri. Mais c'est vous qui voulez vous marier vite. Et c'est vous qui voulez faire 15 enfants. C'est pour transmettre ce que vous avez qui n'est pas encore parti. Gloire à Dieu pour l'église locale. Oui, tu devrais dire amen. Gloire à Dieu pour l'église locale. L'église locale est une bénédiction. C'est aussi le lieu
qui te transforme par la parole. C'est-à-dire ces choses que tu as eu à subir à cause de ce conflit entre le père et la mère doivent sortir de toi avant que tu ne te maries. Et si tu es déjà marié, tu dois continuer à prier pour ça, que Dieu te délivre au nom de Jésus. Arrête de drainer des choses qui te détruiront et qui détruiront tes enfants. Par l'autorité de Jésus, enfante des enfants qui seront différents de toi. Tu n'as pas dit amen parce que tu es qui? Tu es l'ange Gabriel. C'est ce que je disais, ce sont des amens hypocrites. Tu ne dois pas enfanter, engendrer, faire croître des enfants qui sont comme toi. Tes enfants doivent être meilleurs que toi. Délivrés de la belle manière de vivre de leur père. Sauvés au niveau de leur cœur. Ne grandissons pas avec les blessures de l'âme. Répétez ça. Tu grandis, tu as une belle veste, tu as une belle robe, mais au fond de toi, tu es déchiré, tu es brisé. Tu es brisé. Et toi et Dieu savent, même le diable, que tu es brisé. Mais devant les hommes, tu souris. Devant les hommes, tu donnes l'air d'être bien. Mais tu n'as jamais eu une relation saine, équilibrée avec ton père. Quand tu étais adolescent, ce n'est pas ton père qui t'a appris comment il faut vivre. Quand tu étais adolescente, ce n'est pas ta mère qui t'a appris à mettre les bandits hygiéniques. Tu n'as jamais ri avec ta mère, ri avec ton père aux éclats des fous rires, jamais. Quand tu es avec lui, tu es là comme si tu étais devant un général et tu as même peur de ce que tu vas dire parce que lui, il est toujours là avec un couteau. Pourquoi? Parce que l'un des parents a un problème. On t'a tellement surprotégé que ça créait un problème dans son âme. Lorsqu'il pouvait dire on ne fait pas ça, la mère ou le père venait dire non, 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 laisse l'enfant. La fameuse phrase, laisse l'enfant. Have mercy. Vous parents, laissez-moi vous dire ceci. L'enfant va forcément subir l'impact de ce déséquilibre entre l'homme et la femme dans le foyer. L'enfant est en train de subir ce qu'il ne mérite pas certainement. Mais malheureusement, ce qu'il est en train de subir aura le mérite d'être à la base d'un déséquilibre psychologique profond. Il y a certaines personnes ici, parce que vous avez été sélectionnés, ça ne sert à rien de donner des conseils. Vous avez plutôt besoin de l'onction qui délivre, qui doit vous délivrer de certains jougs qu'on a placés à cause de la frustration de papa ou de maman. Vous savez, c'est pas très compliqué de voir, de déceler une personne qui a subi ce genre de choses, parce que généralement ces personnes sont révoltées à l'intérieur d'eux. Vous verrez que lorsque vous êtes avec une personne pareille, même en amitié, il suffit de dire un petit rien. Il y a une réaction violente. Une grande réaction qui n'est pas proportionnelle à ce qu'on a dit. Il y a deux réactions en fait quand quelqu'un a subi des choses comme ça. La première, c'est que la personne devient violente. Elle est très violente. Elle ne supporte pas les reproches. Elle devient violente. Ou alors, elle se tait et elle devient froide.
Comme un poisson qu'on a gardé dans le congélateur pendant des mois. Elle ne va plus rien dire, elle ne va pas. Comme si elle était un corps dans la morgue. Il n'y a plus de réaction. Et tu vas dire, mais ça va Serge? Ça va. Ça veut dire qu'il ne veut plus parler. C'est une personne qui a souffert de quelque chose. Et surtout, des conflits entre père et mère. Que l'Éternel délivre. Alors parlons un peu de l'enfant. On a parlé du déséquilibre que ça crée dans un couple. Lorsque l'un des parents surprotège l'enfant. On n'éduque pas un enfant avec des émotions de pitié. Répétez ça. On n'éduque pas un enfant avec des émotions de pitié. Je vous dis pourquoi. Parce que vous lui donnerez ce dont son présent a besoin et non ce dont le futur a besoin. Je répète pour celui qui était 4e de la classe dans une classe de 4 élèves. On n'éduque pas un enfant par pitié, avec des émotions de pitié. On éduque un enfant en lui donnant ce dont son futur a besoin. Si tu éduques un enfant avec des émotions de pitié, tu vas lui donner ce que son présent réclame. Or, dans l'éducation d'un enfant, pendant que je parle, les parents sont en train de capter. Et même si vous êtes parents, vous êtes en train aussi de voir là où votre éducation a eu des petits problèmes. Voilà pourquoi tout le monde est concerné par ce que je dis. Si vous éduquez par pitié, vous allez donner à l'enfant ce qu'il désire maintenant. Or, un enfant, on l'éduque par rapport à ce que son avenir réclame. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi aussi, normalement, si ce n'est pas le cas, on aurait dû t'éduquer par rapport à ton avenir et non par rapport à ce que ton présent réclamait. Parce que chaque enfant a une destinée qui réclame une carrure. Dis ça à ton frère. Chaque enfant a une destinée qui réclame une carrure. Pourquoi tu as même répété? C'était pour voir ceux qui sont là et qui ne sont pas là. Ils ont fait des voyages. Voyage astral. Pourquoi éduque-t-on un enfant? Pourquoi éduque-t-on un enfant? Pour qu'il ait la personnalité qui lui permette d'affronter les défis de sa vie. On n'éduque pas un enfant en blaguant. On n'éduque pas un enfant en donnant du saka et de la boule ou je sais pas. Nourrir, c'est pas éduquer. Même une plante, on la nourrit. Nourrir n'est pas synonyme d'éduquer. Même une chèvre, on la nourrit. Est-ce que quelqu'un me comprend? Amen. On éduque donc un enfant pour lui permettre d'affronter les défis de sa vie. Pour qu'il soit à la taille des obstacles de son avenir ou de sa destinée. On éduque un enfant pour qu'il ressemble plutôt à sa destinée. Pour qu'il ressemble à son futur. Oh Lord of mercy. On n'éduque pas un enfant pour qu'il vous ressemble. L'enfant n'est pas appelé à vous ressembler, il n'a pas votre destinée. Dis ça à ton frère.
Dis à ton frère. L'enfant n'est pas appelé à vous ressembler. Il a sa destinée. N'éduquez pas votre enfant comme on vous a éduqué chez vous. Éduquez votre enfant selon le Seigneur et selon la révélation que vous avez de sa destinée. Chaque enfant a un réma qui est sur son front. Le réma de son étoile. Éduquez votre enfant selon le réma de sa destinée. N'éduquez pas un enfant pour qu'il devienne vous. C'est comme ça que plusieurs pères ont eu des problèmes avec leur fils. Aujourd'hui, je vais flageller les pères. Ils ont eu des problèmes avec leur fils. Vous écoutez un père dire: c'est un faiblard, il ne me ressemble pas. Ton fils ne doit pas te ressembler, monsieur. Ton fils a sa destinée. Ton fils a son futur. Ton fils a sa gloire. Ton fils a son parcours. Ton fils a sa puissance. Ton fils a sa sagesse. Ton fils a ses bénédictions. Ton fils, c'est pas toi. Voilà aussi pourquoi j'aime pas cette histoire-là. Où tu as enfanté ton toit. C'est pas son toit. C'est un enfant qui a sa destinée. Même s'il te ressemble comme une goutte d'eau, il a sa destinée. Non, mais pourquoi cette fille elle est comme ça? Cette fille n'est pas comme sa mère. Elle n'est pas censée être comme sa mère. Elle est censée être meilleure que sa mère. J'attends sur quelqu'un qui comprend ces choses. Le fils est censé être meilleur que celui qui l'a dit. Tu tombes sur toi 4 fois. D'ailleurs, lève tes mains et prophétise que ton fils, ta fille sera meilleur que toi. J'ai toujours dit, les célibataires, vous devez faire ça même 4 fois. Et vous les mariés, soyez responsables et faites le bien. Lève ta main droite et dis: mon fils, ma fille sera meilleur que moi. Merci. Toi, tu as touché les seins des femmes jusqu'à fatiguer. Je te donne une phrase, tu ne dis pas. Tu veux que ton fils soit impudique comme toi. Quand on te donne quand même une phrase prophétique, sois quand même conscient et prophétise. Ton fils n'est pas appelé à être toi. Ton fils est un Louis qui doit être lui. Il est lui. Et tu l'éduques selon sa destinée. Ton fils ne sera pas footballeur comme toi. Il y a des pères qui ont dit à leur fils: tu ne sais même pas jouer au foot. Regarde comme tu as des mollets de femmes, des mollets doux, des mollets petits. Il n'est pas toi. Tu es un grand joueur de foot. Lui n'est pas joueur de foot. Lui c'est un musicien peut-être. C'est un peintre peut-être. Laisse-moi dire quelque chose que l'esprit me dit. Arrête d'être malade. Tu veux essayer de régler tes erreurs sur tes enfants. Si tu as raté de certaines choses dans la vie, n'essaye pas de les régler sur tes enfants. Voici comment on règle les erreurs de la vie. On réalise qu'on a fait des erreurs. On va devant la croix et on dit: Jésus, donne-moi la force à ne plus commettre les mêmes erreurs. Mais ne prends pas ton fils comme un réparateur des brèches de ta vie. Non, comme moi je n'ai pas réussi dans la médecine, mon fils sera médecin. Non. Votre fille, votre fils n'est pas votre réparateur de brèches. Corrigez vos erreurs vous-même. Voilà pourquoi je parle à un célibataire pour dire: arrête de commettre les erreurs là. J'étais en train de dire: arrête de commettre les erreurs là. Chaque chose a son temps. Quand on a 2 ans et qu'on commence à marcher en trébuchant tout le temps, ce n'est pas normal.
Il y a des erreurs qui ne ressemblent pas à ton âge. Laisse ça dans le passé et grandis un peu. Vis comme un homme conscient, comme une femme consciente. J'étais en train de dire à quelqu'un, c'est fini avec certaines erreurs. C'est fini avec certaines erreurs. Trop c'est trop, le temps est passé. Le temps est passé, toujours le même à ton âge là. Écoute, hein, franchement. Quand tu étais ado, on a mis ça dans le compte d'ado. Tu es là en train de... Tu es un voyeur. Tu es en train de regarder comment les femmes c'est là. Tes cousines. Mais aujourd'hui, tu as plus de 30 ans. Tu continues à aller regarder lorgner. Vieux comme toi, avec une barbe déjà fatiguée. Tu lorgnes les femmes jusqu'aujourd'hui dans la salle de bain. Tu as l'âge de te marier, tu n'as pas l'âge d'aller lorgner les femmes là-bas. Que ces erreurs s'arrêtent au nom de Jésus. Que ces erreurs s'arrêtent au nom de Jésus. Laissez votre fils, votre fille. Il n'est pas vous. Il n'a même pas envie de devenir vous. Oh, que Dieu bénisse l'Afrique. Et que Dieu aussi nous délivre de certaines choses. Tu vas écouter un père. Son fils vient de l'école. Il a faim. Il regarde d'abord la manière dont il regarde. Pourquoi tu manges comme ça? Moi, quand j'avais ton âge, je faisais 50 km. Et quand je revenais, j'avais la force de couper le bois. Mon frère, ton fils n'est pas à l'époque de couper le bois. Ton fils, il a les smartphones. Come on! Ton fils n'est pas à l'époque de couper le bois. Là, il est à l'époque de smartphone. Quand il revient de l'école, il prend le smartphone. Toi, tu veux qu'il aille couper le bois? Qu'il coupe le bois de qui? Toi, tu vois le bois ici. Tu veux qu'il aille couper l'arbre du voisin? Tu veux qu'il soit Tarzan? Ton fils n'est pas Tarzan. Si toi tu étais Tarzan, accepte ta vie. Ah, je dis accepte ta vie. Je répète, accepte ta vie. Ah, God, c'est trop compliqué. Vous allez écouter un parent dire une mère ou un père. Pourquoi tu te plains? Non, maman, je n'ai pas de cahier. Il faut m'ajouter. Moi, à mon époque, je t'assure, des fois on a envie de rentrer à cette époque, quoi. Tellement qu'on en a marre avec cette histoire d'époque. À mon époque, je n'avais pas les cahiers. J'écrivais sur les feuilles de manguier. Vous savez, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais tous les papas d'une certaine époque étaient premiers de la classe. Hein. Tous. Je me demande, ils étaient dans une classe comment? Tous étaient premiers. Et puis, s'il vous plaît, je ne sais pas si vous avez ce genre de père, mais il était premier avec 90%. Toujours. Moi, j'étais premier. J'allais à l'école à 5 h du matin. C'est ta destinée. La destinée de ton fils est d'aller à l'école en voiture. Ah, ça tombe sur toi. C'est gratuit, ça tombe sur celui qui croit. Ton fils ne grandira pas forcément comme toi. Ton fils ne mangera pas forcément comme toi. Ton fils ne sera pas le même confort que toi. Que quelqu'un... Non, le corona nous empêche. Regarde un voisin, dis-lui, écoute maintenant. Parle un peu rapidement, hein? Dis à ton voisin, écoute maintenant. David est un homme bien. David n'a pas essayé de faire de Salomon un guerrier. David est guerrier, un toucheur de sang. Mais Salomon est un diplomate, un homme pacifique. David n'a pas essayé de transformer Salomon. Je dis à quelqu'un, ne transforme pas ton Salomon. Ne transforme pas ton Salomon. Salomon a le trône et il est pacificateur. Salomon c'est la pacification. Il est pacificateur. Salomon n'a pas de sang. Mais si David était comme ton père et mon père,
Moi j'ai tué Goliath. Ngana boma Goliath. Toi tu as tué qui? Yo boma nani? Ofandi kaka papa epesanga papa. Moi je n'ai pas besoin de tuer quelqu'un. Toi tu as tué Goliath pour que moi je tue pas les géants. C'est pour que les géants ne se mettent pas sur mon chemin. Je prophétise au nom de Jésus. C'est que toi tu feras, ça mènera ton fils dans le repos, ta fille dans le repos. Ah, je disais, ce que tu vas vivre va imposer le repos dans la vie de tes enfants. Mais toi mon frère, que quelqu'un me dise on est différent. Oui, on est différent. Pourquoi tu veux imposer à ton fils ta destinée? Oh Seigneur, il y a des choses terribles. Oh God. Il y a un réflexe que nous on a chez nous avec mes frères. Hein? Je crois que c'est ce qui fait qu'on ne dort pas totalement la nuit. Dès qu'il y a un petit bruit dehors, nous sommes debout. Et nous ne sommes pas debout seulement, nous sortons. On doit aller voir. Et pire encore si le chien crie. Impossible de dormir. Je vais sortir. Pourquoi? Parce que notre Père, lorsque les chiens criaient seulement, même quand il a mal au ventre, il vient cogner sur toutes les portes des chambres. Sortez! Vous dormez, mais il y a un grand voleur dehors. Un grand voleur. Quand vous sortez, il n'y a même pas l'odeur du voleur. Il nous a éduqués de manière à ce que... Et il nous dit, moi, à votre époque, quand j'étais là, quand j'entends seulement le quoi même il disait, je ne me rappelle même pas ce que c'était quel type d'animal, quand je l'entends, directement il était dehors, avec des bâtons. Vous vous dormez comme ça. Chacun avec sa destinée. Est-ce que quelqu'un m'entend bien? Amen. Chacun sur son parcours. Oh, je me rappelle qu'au début du mariage, peut-être 2-3 ans, j'ai fatigué mon mari avec ça. Chérie, tu es habitué maintenant? Je ne sais même pas si c'est habitué. Ah, je l'ai fatigué avec. Hein. Dès qu'il y avait un bruit, allons voir. Et lui me disait toujours, laisse-moi dormir. Il n'y a rien. Il y a quelque chose. Jusqu'à ce qu'il va aller voir. Là, tu le vois partir, mais il est en train de dormir. Donc, il fait des songes. Mon frère, David n'est pas Salomon. Et ça ne veut pas dire que Salomon est faible. Les gens viendront de loin pour voir Salomon. Je parlais à quelqu'un qui a entendu. Les gens viendront au loin pour voir ton fils, pour voir ta fille. David n'est pas Salomon. Mais Salomon aussi crée une curiosité. Ce n'est pas en devenant comme toi que ton fils sera bon. C'est aussi un peu trop d'orgueil, je pense. Ce n'est pas en devenant comme toi que ta fille sera bonne. Elle sera comme sa destinée le réclame si toi tu le dis selon sa destinée. Que l'Éternel nous aide. Comment éduque-t-on un enfant? Je suis en train de chuter. Voici les 4 piliers de l'éducation. Premièrement, la force émotionnelle et sentimentale. Lorsqu'on éduque un enfant, il faut communiquer ces choses à l'enfant. La force émotionnelle et sentimentale. Deuxièmement, la force spirituelle. Il faut éduquer cet enfant avec une force spirituelle. Qu'il ait ça. Troisièmement, la force physique. Il en a besoin. Femme ou homme. Quatrièmement, la force intellectuelle. Parlons un peu de... Aujourd'hui, parlons un peu de la force. Non, nous allons parler de la force le vendredi prochain si Jésus nous prête. Vous avez écrit les 4 piliers. C'était une question. Vous avez écrit les 4 piliers. Merci. Alors,
Éduquer l'enfant selon l'évolution de son âge. Et ne bébifiez pas cet enfant, même quand il grandit. Ne le surprotégez pas. Comprenez que éduquer un enfant, c'est lui préparer à un avenir. Et non satisfaire les désirs présents. Est-ce qu'on m'a amené ce que j'ai demandé là? Moïse. On m'a emmené, d'accord. Venez avec. Où se trouve le bol? Enlevez un peu ce sachet là, ça me rappelle des souvenirs pas bien. Un sachet façon. Votre bol est petit, hein? Tant pis pour vous. Venez. Vous avez pris 2, pourquoi? Vous voulez manger un? Regardez le peuple. Regardez ce qui va se passer. Mais ce bol est petit. Descends. Évite la moquette. Va sur les câbles. D'accord. Tu tiens le bol, Serge, tu vas l'aider. Regardez ce qui se passe. Quand on n'arrive pas à comprendre qu'on ne peut pas surprotéger un enfant, c'est détruire cet enfant. Ce n'est pas l'aider. C'est rendre cet enfant faible. Peu importe la raison. Serge, prenez un œuf. Tenez-le bien. Approchez votre main du bol. Serrez. 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 Serrez encore. Encore. Vous avez mal tenu alors cet œuf. Tenez-le bien. Serrez l'œuf. Ou alors le problème, ce n'est pas l'œuf, c'est Serge. Allez-y. Moïse va essayer. Serrez l'œuf. Pourquoi vous avez crié? Ah. Pourquoi vous avez sursauté? Parce que ça s'est déversé. Si vous surprotégez votre enfant, il sera l'objet de scandales pour les personnes qui vont lui rencontrer dans la vie. Les gens ne vont pas approcher votre enfant. Les gens vont fuir. Parce que votre enfant aura tellement d'états et de faiblesses que l'enfant va commencer à déranger. Là où les hommes ne se plaignent pas, votre enfant va se plaindre. Là où les hommes croient au lendemain, votre enfant va pleurer. Là où votre enfant va dire, ça va aller, ça ira, il compte sur la foi. Là où les autres vont dire ça, votre enfant, lui, va commencer à se plaindre de sa vie. Lorsqu'on serre un peu trop fort, même une chose qu'on aime, ça fait fuir les gens. Vous avez besoin que votre enfant attire les cœurs des hommes vers lui. Surprotéger l'enfant va le détruire. Il y a des gens qui disent, j'étais obligé de faire ça parce que son père était violent, sa mère était violente. Alors malgré cette violence, trouvez l'équilibre, mais ne surprotégez pas l'enfant. Est-ce que quelqu'un m'a capté? Moïse, va laver tes mains, que Dieu te bénisse. Éphésiens 6,4. Éphésiens 6,4. Dit, et vous, pères, n'irritez pas vos enfants, mais élevez-les en les corrigeant. Que quelqu'un me dise, en les corrigeant. Et en instruisant selon le Seigneur. Selon le Seigneur à la manière de Dieu. À la façon de Dieu. Et même, on pourrait même dire à l'image de Dieu. À la façon de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire beaucoup de choses. Mais laisse-moi te parler d'une seule chose. Et je crois que je veux finir là pour ce soir. À la manière de Dieu, c'est aussi éduquer votre enfant à aimer le travail. Genèse 2:2. Que votre enfant aime le travail.
Je n'ai pas dit que votre enfant travaille, j'ai dit qu'il aime. Qu'il aime le travail. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite. Et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre qu'il avait faite. Est-ce que dans ce verset, quelqu'un voit où on a parlé d'un ange qui avait aidé Dieu? Vous voyez ça? Est-ce que dans ce verset, on a parlé de je ne sais pas quel esprit qui a aidé Dieu? Dieu a travaillé 6 jours avant de se reposer le 7e. Et Dieu a travaillé dès les commencements, c'est-à-dire il aime le travail. Dieu aime le travail. Oh, God is good. God is good all the time. Voici ce que le Seigneur me fait voir. Même dans la vie de Marie et de Joseph. Gabriel vient donner à Marie un travail. Marie accepte ce travail. Joseph ne veut pas. Parce qu'il n'y croit pas. Dieu dit à Joseph, tu vas rentrer travailler. Tu vas aller là-bas. Tu vas bosser. Tu vas protéger cette famille. Mais tu vas travailler. Dieu aime le travail. Mais lorsque vous voulez surprotéger l'enfant, vous allez vouloir tout faire pour lui et tout le temps. Vous éduquez l'enfant sans amour de travail. Quand vous lui donnez un travail de 5 minutes, il commence à bouder. On voit ça ici à l'église. Il commence à bouder. Moi je suis fatigué. Moi je n'ai pas mangé. Tu as 38 ans. Tu veux manger à 12 heures. Pourquoi tu veux manger comme un enfant qui doit prendre son goûter? Il n'y a pas d'amour de travail. Dans la chorale là, combien de jours de répétition il y a? Combien de nuits de travail il y a? Mais des fois toutes ces choses émanent de notre éducation. On n'aime pas le travail. On travaille quand c'est dans notre intérêt. Mais sinon tu n'as pas d'amour pour ça, tu n'aimes pas ça, ça te fatigue. Parce que toi, on t'a fait grandir en te disant, tu es un homme, tu ne vas rien faire. Tu es un petit roi. Un petit roi pauvre. Un petit roi qui manque 10 dollars. Qui manque 5 dollars. Alors que les Indiens viennent chez toi et ils s'amassent avec des richesses. Ils amassent des richesses tous les jours. Toi tu me dis le Congo est pauvre. D'abord qui t'a dit que le Congo était pauvre? Mais toi tu dis quoi? Non, non, il n'y a pas de travail. C'est normal. Parce qu'on t'a fait grandir sans amour du travail. Celui à qui on a inculqué l'amour du travail, il n'aime pas rester sans argent. Quand ça ne marche pas financièrement, il va se taper la tête, il doit trouver de l'argent. Tant que ça n'amène pas au péché, il va le faire. Mais toi tu es là. Voici les gens aussi de oh my God. Voici aussi comment est-ce que nous les pasteurs on a empiré la situation dans ta tête. Tu es là en train de dire, Seigneur, tout est possible avec toi. J'attends que l'argent apparaisse sous mon lit. Tu as grandi sans l'amour du travail. Le travail te fatigue. Quand on te donne un travail, tu as l'impression qu'on t'a puni. Tu as l'impression qu'on ne t'aime pas. Pourquoi c'est seulement à moi qu'on donne? Mon frère, oh, quelque chose encore que j'ai remarqué. Surtout chez les jeunes. Tu l'appelles à 11h. Je dors. Je dormais. Il a une voix rauque. Tu l'appelles à 15h. J'étais en train de dormir un tout petit peu. Toi tu dors sans travailler. Dieu s'est reposé après le travail. Mais toi tu te reposes pour rien. Tu reposes le corps pour rien. Et quand tu te réveilles, tu as des courbatures. Non seulement tu ne travailles pas, tu ne fais pas le sport. Tu fais, en fait, même le sport là, tu n'aimes pas. Parce que pour toi, c'est le travail.
Même si on te dit, va même faire le judo. J'aurais mal au corps. Et puis me réveiller à 5 heures. Vraiment, moi j'ai des migraines quand je me réveille à 5 heures. Menteur, voleur, escroc. Le problème avec toi, c'est que tu es paresseux. Tu as grandi dans la paresse. On t'a jamais dit qu'il faut aimer le travail. Il faut être un homme, une femme qui se lève tôt, qui dort tard, qui travaille, qui se met même sur sa chaise. Fais travailler ses neurones. Tu écris ce que tu vois. Tu dois être un homme bosseur, une femme qui bosse. Il ne faut pas seulement bosser, il faut aimer bosser. Je t'en prie. Une fois ma fille, elle m'a fait quelque chose. Hein. Elle vient à la maison. Je crois que je revenais d'un voyage. J'étais fatigué. Pas possible. Avec les tracasseries de notre aéroport. Là, qui ressemble à un monde pandamonium. Donc c'est quand tu atterris à Kin que tu dis Seigneur, sauve nos âmes. Tu te sens en sécurité ailleurs. Que Dieu nous donne des hommes qui vont organiser cette nation. Je disais que Dieu nous donne des hommes qui vont organiser cette nation. Je reviens fatigué. Et ma fille revient. Elle vient, dit maman, tu as fait quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, c'est lundi. C'est elle qui dit. C'est lundi. C'est ton jour. Tu dois cuisiner. Elle dit, chérie, je suis très fatiguée. Elle me regarde. Elle me dit, maman, il faut savoir. Hein, soit tu enseignes, soit tu n'enseignes pas. Je dis, de quoi tu parles? Non, mais c'est toi qui nous avais dit qu'il faut faire ce qu'il faut faire même quand on est fatigué. Je l'ai regardé. J'ai dit, il faut aller te laver. J'arrive. Là, j'avais deux choix. Soit je tue ce que moi-même j'ai inculqué. Soit je le fais par sacrifice pour qu'elle n'oublie, parce que c'est ça le principe. Quand on aime le travail, on amène son corps au-delà des limites. Répétez ça pour que quelqu'un sorte de la paresse. Et généralement, c'est quand on va au-delà des limites qu'on a des bons rendements. Moïse ne dit pas qu'il suffit d'avoir l'onction. Travaille ta voix même pendant 12 heures. Michael Jackson travaillait sa voix des fois la nuit pendant 6 heures, 7 heures. Seul il travaille la voix. C'était un païen. Tu peux le critiquer comme il veut, mais il a eu des rendements que toi peut-être tu n'auras pas. Arrête de te cacher derrière l'onction. J'ai besoin des amens. Arrête de te cacher derrière l'onction. Aime le travail et travaille. Arrête de te cacher derrière le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est un bosseur. Il est l'enseignant. Il est le consolateur. Le Saint-Esprit n'engendre pas les paresseux. Merci maman. Sois délivré de la paresse. Gloire à Dieu que même si on t'avait introduit ça en enfance, quand tu grandis, tu peux toi-même choisir la bonne part. Tu dois bosser, aimer, travailler. Quand j'ai écrit mon livre Les ténèbres des astres, j'ai écrit pendant le confinement. J'ai amélioré ça à quelques semaines de la sortie. J'étais en retraite à ma campagne. J'étais avec Mireille en communication. Gloire à Dieu pour le téléphone. Mireille, ça te fait souffrir, hein? Gloire à Dieu pour le téléphone. Parce que je travaillais avec elle, elle devait taper. Moi, j'étais en train d'écrire comme ça, là. J'écris là, et elle est ici en train de taper. Elle me dit, maman, cette phrase, elle est comment? On refait la phrase. La nuit. Celui qui n'aime pas le travail ne doit pas s'attendre à certains résultats.
Toi, tu aimes dormir, mais tu cherches les résultats des travailleurs. Même la prière demande à ce que tu sois un bosseur. Lorsque tu pries, tu ne blagues pas quand tu pries. Tu carbures en prière pendant des heures. Parce que tout ce que tu fais, tu le fais à fond. Celui qui fait les choses à moitié ampute sa destinée. Je veux dire quelque chose. Celui qui ne bosse pas convenablement, qui n'aime pas le travail, il est en train lui-même de se positionner en dernier. Il est en train de placer les hommes devant lui. Il y aura toujours meilleur que toi devant toi. Alors je te dis une chose, même si sur la terre il y a toujours meilleur que toi, à un moment de ta vie tu dois être la tête et non le cœur. À un moment de ta vie, tu dois être la tête. Même si sur la terre, il y a meilleur que toi, à un moment de ta vie, sois la tête. Mais toi, tu ne bosses pas. Voilà. Tu n'aimes pas travailler au bois ou même à l'école, à l'université. Baudet. Master en baudet, en baudéisme. Tu n'aimes pas. Donc quand tu regardes, et d'ailleurs, toi, quand tu entres dans la salle des classes, tu regardes le professeur, tu dis, son visage me donne le sommeil. Ah, il y a des gens qui se sont reconnus. Hein? Son visage donne le sommeil. Tout ce qui demande au fait un peu d'effort, même intellectuel, tout ça te dérange. Même quand il faut suivre les infos. Non. Tout de suite là tu as sommeil. Comme si tu avais pris le somnifère. Sors de la paresse. Aime le travail. Ne te limite pas à travailler, aime travailler. Tu vas les communiquer à tes enfants. Tu vas faire en sorte que tu enfantes des guerriers. Tu enfantes des vaillants. Tu enfantes des héros. Qui même quand tu es fatigué te disent papa ça va aller. Il faut qu'on fasse plus. Maman ça va aller, on doit faire plus. Est-ce que quelqu'un m'entend? Oh, ce n'est pas en surprotégeant l'enfant que tu vas l'aider. Plus il grandit, éduque cet enfant selon son évolution, selon son âge. J'espère que je vais finir. Hein? Moi, mon fils, bon, il est comme il est. C'est comme on a dit là. Il n'est pas censé être comme nous. Il est comme il est. Alors, surtout qu'il est en vacances. Il fait son plateau seul. Parce que quand on lui demande pourquoi est-ce que tu ne veux pas qu'on te serve, il dit on ne me sert pas bien. Quand on ne dit pas bien, là, ça veut dire qu'on n'a pas rempli. Donc il entre lui-même, il prépare, il fait les crêpes lui-même. Une fois son père a dit mais attends, cet enfant il aime trop cuisiner. Hein? C'est quoi cette histoire? Il va nous devenir un cuisinier ici. Moi j'ai dit ah papa, il aime cuisiner. Lui, il entre. Dernièrement, d'ailleurs, il s'est brûlé parce qu'il faisait ses crêpes et les œufs. Et lui, là, sauté sur lui. Et il est venu. Non, ce sont ses soeurs qui m'ont dit maman, il s'est brûlé. J'ai dit montre. Il n'y a rien de grave. Il faut préparer. Ah, mais oui. Il faut encourager l'enfant à faire ce qui est bien pour qu'il soit indépendant au fur et à mesure qu'il grandit. Toi, tu crois que moi je vais oser, d'ailleurs, dans ma maison là. J'ai dit à une femme qui est ici, si ton fils est comme ça, il faut l'envoyer chez moi. Dans ma maison là, que toi tu dises, moi je vais rien faire parce que je suis un garçon. Tu vois ton garçon là. Moi-même, j'ai pitié de ce qui va t'arriver. Le pasteur Diedo, qui est mon fils, il a vécu avec moi pendant plusieurs années. Il pilait le saka. D'ailleurs, quand il me voyait piler, il vient, il prend le pilon. Il dit, non, maman, il faisait la vaisselle. Il coupait le jardin. Il plantait les fleurs. D'ailleurs, je me moquais de lui quand il essayait. Au début, c'était toujours compliqué.
Tu dois apprendre à travailler sans complexe et faire ce que tu dois faire pour que tu t'épanouisses convenablement. Voilà pourquoi toi, monsieur, toi qui n'aimes pas tout ça là, tu dis ma femme est là, elle va tout faire. C'est bon. Les jours où elle va se fâcher, les jours où elle va te refuser là. Tu vois comment tu gonfles dans la maison, non? Tu gonfles dans la maison. J'ai faim. J'ai faim dans cette maison. Joue avec moi. Mais la cuisine est là, frère. Pourquoi tu souffres comme ça? Le problème c'est que toi tu as grandi d'une autre manière. Mon frère, quand mon fils il va dans la cuisine là, je dis chérie, il faut aller. Prépare pour moi aussi, hein. Ta femme va pas jouer avec toi. Avec ces femmes smartphones qui sont déjà indépendants. Il n'est pas normal qu'un garçon de 10 ans ne sache pas laver son caleçon. J'insiste sur les garçons parce qu'on pense que c'est les filles qui doivent seulement s'occuper de ça. Tu ne laves pas ton caleçon à 10 ans. À 24 ans, tu ne laves pas. Quand tu t'es marié, tu dis ma femme va laver. Ta femme aussi. Génération smartphone. Elle prend les calbars. Elle va au pressing. Elle dépose au pressing. On nettoie ton calbar au pressing. On repasse ton calbar au pressing. Et on vient te livrer ça. Et toi, tu as toujours des calbars jaunes. Quand tu vois ça au loin, tu sais que c'est toi. Et tu dis, mais ça fait quoi au pressing? Et ta femme qui vient bien. Eh ben, j'ai déposé sur au pressing, moi j'avais pas le temps. Quel genre... Oh God, tu as raison mon fils, au nom de Jésus. Quel genre d'enfant ce couple va enfanter? Va engendrer un père paresseux, une mère paresseuse. Mon frère, aime travailler. Si Dieu t'a fait grâce, tu as le diplôme de licence. Si ce diplôme ne donne pas, retrousse tes manches, fais ce que tu peux faire. Ne manque pas l'argent, ne manque pas de quoi t'habiller, ne manque pas de quoi boire. Je peux parler. Je parle ou pas? Je parle ou pas? L'argent n'a pas de nom. L'argent n'a pas de couleur. On ne saura pas que tu as fait le porteur. On ne saura pas que tu as transporté les briques. On ne saura pas que tu as planté les légumes. On ne saura pas que tu vends les oranges. L'argent n'a pas de couleur. Frère, quand tu vas déposer $10,000 là, même si tu vends les légumes, personne ne va dire c'est l'argent des légumes. $10,000 c'est $10,000. Je parle à quelqu'un, ça entre dans la vie de quelqu'un. $20,000 c'est $20,000. Il n'y a pas les $20,000 de oh voilà les $20,000 de porteur. D'ailleurs, laisse-moi dire quelque chose à une fille ici. Que les filles célibataires disent amen. Vous ne m'encouragez pas, je vais laisser. Écoute-moi très bien. Un porteur qui transporte, je ne sais pas moi, les briques, qui est capable de sortir chaque mois un 4 000, 5 000 avec un licencié qui n'a que sa chaise pour s'asseoir. Je pars chez le porteur. Je pars chez le porteur. Je répète ça. Je pars vite. C'est comment? Je dis c'est comment? Ce n'est pas avec le diplôme de licence qu'on va manger là. Et la nuit aussi, tu ne laisses pas ta femme tranquille. Tu l'ensemences. Quand les enfants vont naître, ils vont manger le diplôme. Jeune fille, va chez le porteur. Surtout s'il a l'onction. S'il a l'onction. S'il a l'huile. Ne le laisse pas s'échapper. Toi tu viens là.
Tu sais, nous sommes les fils de la promesse. Nous sommes le fils de Daddy. Nous sommes des gens avec des gros rêves. Quand on fait des gros rêves, on finit par être un rêveur. Je vais aller chez les porteurs qui ne parlent pas bien français, mais je veux rester dans la paix. Quand je tombe malade, qui est les médicaments pour l'aspirine? Qui est l'aspirine? L'argent pour l'aspirine. Tu vas écouter cet homme-là.